Voyons maintenant l'étendue des dégâts, spécifiquement dans la région de Québec. Ces images ont été tournées immédiatement après l'heure fatidique. Voici la situation telle que se présentait à nous, après 18h47 hier soir. Au moment où vous étiez peut-être assis devant la télé, attablé devant votre repas, que se passe-t-il? Votre immeuble craque, les bibelots de votre logement tombent, les murs se lézardent. Vous ressentez la panique. Ailleurs, l'accotement de la route 175 à Stoneham s'effondre. Une crevasse gigantesque se forme en bordure. Les routes 170 et 172 sont aussi touchées. Le terrain s'affaisse sur les côtés. Dans les centres commerciaux, il est difficile de garder son calme. C'est paniquant, puis de toute façon, quand on voit le monde crier, le monde criait à pleine tête, puis à tue-tête, autrement dit, puis dire au secours, ça sortait par les portes. Les étagères des magasins se vident de leur contenu, les bouteilles tombent et éclatent à vos pieds, les vitrines se brisent, les tuiles au plafond se détachent. On aurait pu avoir une partie du plafond sur la tête, fait qu'on demandait aux gens de l'évacuer, étant donné que quand on n'avait pas de courant de même, bien là, on pouvait avoir des courts-circuits qui pouvaient être occasionnés à différentes places dans le centre. En 60 ans, jamais Dame Nature n'avait autant démontré sa force aux Québécois. Véronique Morin à Québec. L'épicentre de ce séisme était situé dans la région de Chicoutimi, où là également les bris de toutes sortes sont importants. Mais ce qui nous a davantage inquiétés, préoccupés hier soir, c'est que là-bas, on a dû évacuer tout un quartier de Jonquière à la suite d'une fuite de gaz. Nous allons rejoindre tout de suite Véronique Morin. Véronique, quelle est la situation maintenant? Bon, d'abord, je dois vous dire qu'on a constaté, il y a eu de nombreuses pannes qui ont été constatées aujourd'hui. Il y a eu des éboulis, les murs étaient lézardés, des fissures dans les murs des immeubles. Et bon, au sujet d'Alcan, il y a aussi l'usine de pâte et papier Consolidated Bathurst qui a dû cesser sa production. Et à l'usine Alcan de Jonquière, une fuite de gaz contenant de l'acide fluorhydrique a alerté la population alors que les autorités sont venues près de faire évacuer le secteur qui compte quelques milliers d'habitants.